Kiev et Athènes ont signé un accord prévoyant la livraison de gaz naturel liquéfié américain à l'Ukraine par la Grèce durant la saison hivernale. Les échanges de prisonniers de guerre qui étaient au point mort vont reprendre, affirme Kiev, alors que la Russie continue de pilonner le territoire ukrainien. Au Royaume-Uni, le gouvernement travailliste durcit fortement sa politique d'accueil des réfugiés. L'exécutif entend lutter contre la hausse des demandes d'asile sur son sol. La République tchèque prévoit de construire 2 nouveaux réacteurs nucléaires dans sa centrale de Dukovany. Le lancement des travaux est prévu pour 2029. L'Ukraine a signé un accord avec la Grèce qui pourrait garantir son approvisionnement en gaz durant la saison hivernale, dans le contexte des frappes russes incessantes sur ses infrastructures énergétiques. À l'issue de la rencontre à Athènes entre Volodymyr Zelensky et le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis, les 2 dirigeants ont annoncé la signature d'un accord portant sur la livraison de gaz naturel liquéfié américain à l'Ukraine par la Grèce de décembre 2025 à mars 2026. Η Ελλάδα, έτσι για να το πούμε πολύ απλά λόγια, καθίσταται ένας πάροχος ενεργειακής ασφάλειας για την πατρίδα σας. Και αναμφίβολα όλες αυτές είναι καταλυτικές εξελίξεις στον δρόμο για την οριστική απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. Γιατί η Ευρώπη θα σταματήσει να αγοράζει ρωσικό φυσικό αέριο, το οποίο δεν θα μπορεί πια να εισέρχεται μεταμφιεσμένο στην Ήπειρό μας. Volodymyr Zelensky a exprimé sa reconnaissance envers la Grèce, mais aussi envers les États-Unis. Домовленість щодо постачання газу в Україну. Фактично, щоночі зараз росіяни завдають ударів по нашій інфраструктурі. Найбільше по енергетичній інфраструктурі. Cet accord intervient après l'annonce de projets énergétiques majeurs entre la Grèce et les États-Unis. L'objectif est de créer un corridor permettant de transporter le gaz naturel américain depuis les terminaux grecs vers l'Europe centrale et l'Ukraine. Après Athènes, Volodymyr Zelensky est attendu à Paris et à Madrid. Les échanges de prisonniers de guerre entre Moscou et Kiev qui étaient au point mort vont reprendre, affirment les autorités ukrainiennes, alors que l'armée russe mène ses attaques aériennes et continue de grignoter du terrain dans certains secteurs. Selon les forces armées ukrainiennes, la Russie a lancé un total de 1217 drones et de missiles au cours des 7 derniers jours. Dans la région de Soumy, une femme de 86 ans a été blessée dans des bombardements russes, ont indiqué les autorités locales. Du côté d'Odessa, une centrale solaire a été endommagée. Les militaires russes ont affirmé avoir capturé 2 nouveaux villages dans l'oblast de Zaporizhia, où les forces de Moscou progressent lentement face à des unités ukrainiennes. Dans le même temps, Moscou déclare avoir abattu 57 drones ukrainiens dans la nuit de samedi à dimanche. 7 régions russes ont été visées par ces attaques. Au Royaume-Uni, le gouvernement travailliste durcit sa politique migratoire. La durée des permis de séjour sur le sol britannique va être ramenée de 5 ans à 30 mois et le délai pour devenir résident permanent va passer de 5 à 20 ans. Ce changement majeur en matière d'asile intervient alors que l'exécutif cherche à freiner les traversées de la Manche des petites embarcations de migrants et à contenir le nombre de demandes d'asile. What I also want to do alongside the changes that I'm making on reducing those pull factors is to create more safe and legal routes for people to come here legitimately at our invitation, which we believe is the best way to bring people over from danger abroad and help them settle in this country. Depuis le début de l'année, plus de 39 000 migrants ont débarqué sur les côtes britanniques, un chiffre en hausse par rapport à 2024. Au Royaume-Uni, l'immigration irrégulière s'est imposée comme l'une des principales préoccupations politiques de ces derniers mois. Durant l'été, plusieurs rassemblements hostiles aux migrants ont eu lieu devant des hôtels accueillant des demandeurs d'asile. La République tchèque prévoit de construire 2 nouveaux réacteurs nucléaires dans sa centrale de Dukovany afin d'accroître la capacité de production d'énergie atomique du pays.
Le contrat de construction des réacteurs a été attribué à une entreprise sud-coréenne qui réalisera 2 unités de plus de 1000 MW chacune. L'investissement total est estimé à 19 milliards de dollars, avec un lancement des travaux prévu pour 2029. Selon le directeur général du projet, l'énergie nucléaire pourrait fournir entre 50 et 60% de l'électricité en République tchèque d'ici 2050. Cette expansion intervient alors que la hausse de la demande énergétique et que les proches échéances liées aux objectifs de réduction des émissions de carbone ravivent l'intérêt pour le nucléaire à travers le monde. Tout peut être instrumentalisé. C'est la mise en garde du commissaire européen au commerce, Maroš Šefčovič, qui a accordé un entretien exclusif à Euronews. Fin septembre, l'État néerlandais a pris le contrôle du fabricant de semi-conducteurs Nexperia, dont la maison mère est détenue en partie par la Chine. Pékin a immédiatement réagi en bloquant les exportations chinoises de puces électroniques indispensables à l'industrie automobile mondiale. L'impasse a été résolue partiellement à la fin du mois d'octobre, suite au sommet entre Donald Trump et Xi Jinping en Corée du Sud. Maroš Šefčovič appelle à tirer les leçons de cette affaire en diversifiant les approvisionnements de l'industrie européenne. I think the lessons also from this is that we just need to even work more closely with our industry and to motivate them even more to diversify the supplies. And simply we have to work a little bit more like Japan, where they're stockpiling some of the critical raw materials, some of the, let's say, critical technologies and critical chips. And I think this would be one of the lessons which we want to bring in the new economic security doctrine which we'll be presenting before the end of the year. The minister responsible, Minister Karaman, said he'd do it again. So do you understand, acknowledge, appreciate why the Dutch did it? Do you think they did the right thing? I think that we are not privy to all the details because, of course, a lot of this information is super sensitive. So I think if it comes to the details of the concrete steps which are linked, I understand with the leadership of the Nexperia and the CEO in that regard. So I know that on the level of the technical teams, they went through great details. What was very important for me, it's from one side to show really the European unity and solidarity, which we did, and to resolve the immediate threat of the halting of the production of the important companies. But I suppose the response to almost overthrow the whole of the industry, I mean, do you think that's a harbinger of the future relations with China? I think it very much underlines the lessons we learned over the past years, and it doesn't concern only China, that simply today everything could be weaponized. So if you are dependent on something, if you have a dependency, it could be weaponized. It started with the gas, then, of course, it continued with the critical raw materials, with data, with high-end, low-end chips, and so on and so forth. We just simply have to have much more open mind. What are really the critical elements of European economy, which we need simply to monitor much more closely. L'environnement et sa préservation occupent une place grandissante au sein des instances éducatives. À Chypre, l'unité d'éducation à l'environnement et au développement durable mène depuis des années l'initiative Greening, visant à permettre aux élèves ainsi qu'à leur entourage de contribuer à leur manière à la lutte contre la crise climatique. À travers diverses activités pédagogiques, ceux-ci sont invités à planter diverses espèces végétales, participant ainsi à la création de véritables oasis vertes au sein de leur quartier. Θέλουμε τα σχολεία μας να αποτελέσουν χώρους κλιματικής ανθεκτικότητας, τα οποία θα βελτιώσουν και τη μαθησιακή απόδοση και επίδοση των μαθητών, αλλά ταυτόχρονα θα τους παρέχουν και ευκαιρίες αλληλεπιδραστικής μάθησης, αλλά και ψυχαγωγίας. L'initiative a été adoptée par les écoles et les élèves, mais aussi par les familles. Parents et grands-parents s'investissent aux côtés des enfants, resserrant les liens intergénérationnels autour d'un objectif, construire un avenir plus vert. Αυτό που μου άρεσε περισσότερο ήταν το φύτεμα που συνεργαστήκαμε όλων των σχολείων και σε άλλες μέρες και φτιάξαμε ένα ωραίο αποτέλεσμα.
με 6 εγγόνια εδώ στο Δημοτικό. Σίγουρα είμαι πρόθυμος για ό,τι μου ζητήσουν να έρθω να βοηθήσω και είναι η χαρά μου να είμαι μαζί τους στο έργο που κάνουν. Η συμμετοχή μου σε αυτό το project άλλαξε την αντίληψή μου για το περιβάλλον με αρκετά θετικό τρόπο. Με έκανε να καταλάβω τη σημασία του περιβάλλοντος και πόσο μεγάλο ρόλο παίζει στη ζωή μας. À ce jour, 44 écoles chypriotes ont participé au projet Greening. Afin d'être sélectionnés, les établissements ont dû présenter un plan de préservation de l'environnement ainsi qu'une étude présentant les espèces végétales adaptées aux zones de plantation. Dans le cadre de la semaine Erasmus, l'école primaire d'Agroquipias a eu le plaisir d'accueillir des élèves et des enseignants venus de Catalogne. Creo que estas actividades son muy bien para mejorar el medio ambiente y para que los chicos que hacen esto puedan aprender cosas de otras escuelas y otros países. Y en Cataluña también hacemos cosas de este tipo, actividades, vamos al bosque a hacer actividades y todo tipo de cosas. Es importante que trascienda a las comunidades y que otros países, otras escuelas podamos ver los objetivos de trabajo y aprovechar estas sensaciones, estos movimientos para llevarlo a cabo en nuestros centros y en nuestras familias, porque en realidad es un objetivo importante para todo el mundo. Le projet Greening, qui mobilise un budget annuel d'environ 500 000 €, suscite désormais l'intérêt d'acteurs internationaux tels que l'ONU et l'UNESCO, ainsi que de plusieurs pays, dont la Grèce, la Serbie ou encore les Pays-Bas.